On est en masse de temps. Ouais, on est en masse de temps. On va passer à un autre petit arrondi que je vais vous montrer. C'est un petit peu dans le cas d'une... pas une bande fontaine, un instincteur de fumée un peu. Vous savez, la forme un peu ogive, parce qu'il y a un cylindre avec un arrondi sur le dessus, mais c'est plat. Dans le sens un petit peu ici, j'ai un cylindre. Comme ça ici. Puis après ça, moi j'aimerais ça, on va dire la vue 2D de l'élément va ressembler un peu à ça. Comme une canette d'aérosol un peu là, old school, là. Ou une poubelle. Ou l'ancien Mac Pro. Vous avez déjà vu l'ancien Mac Pro qui ressemblait étrangement à une poubelle. Ouais, ils n'ont pas tous fait des beaux produits. Hein. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Puis là c'est quand même assez important comme distinction. On va voir la différence entre la silhouette puis la fin de la forme. Un peu. Donc, si je dessine le sommet de ça, ça va être une ellipse. Mais quand je vais venir connecter tout ça, il va rester un espace de blanc à l'arrière. Je vais essayer de le faire comme du monde. Mais c'est jamais évident à dessiner. Ça va faire quelque chose comme ça. Comme ça. Parce qu'on va se rendre compte qu'on a un arrondi à l'arrière qui passe à travers du produit puis qui passe en avant. Là, il est vraiment croche. La même affaire ici comme ça. Donc, on va se ramasser après l'ellipse supérieure. Il va y avoir une zone qui n'est ni la surface elliptique, la surface plane, puis c'est vraiment l'arrière de l'arrondi avant qu'on tombe dans la silhouette. Fait que c'est pas le plan milieu, c'est pas la surface, c'est vraiment l'arrière de l'arrondi parce qu'on est par-dessus, fait qu'on voit un peu derrière l'objet. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment là qu'on va essayer d'aller travailler. Un petit peu si je vous montre comme ça ici. Là. Ça ici. En bleu. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Fait qu'il y a vraiment un espace entre les deux. Il est pas mal tout le temps là. Pas mal les seules fois qu'on n'aura pas ça, c'est quand on va avoir une transition directe, donc un chanfrein. Ou un cône. Donc, on va faire ça. Fait qu'on va se partir, on va se prendre un genre de prisme à base carrée pour être capable de mettre un cylindre à l'intérieur et d'avoir le maximum de lignes de construction pour nous aider. Et ensuite, on va mettre un plan un peu décalé vers le bas par rapport à la surface du dessus. Vous avez de la misère des fois à faire des prismes à base carrée. Le meilleur truc que j'ai, c'est commencer par la base carrée. Donc, moi, je vais me faire un prisme comme ça ici. Mais je vais commencer par la base, je ne commencerai pas par le côté. Puis après ça, je peux tirer mes lignes verticales, qui devraient être verticales. Ça, c'est pas pire. Puis aussi, on se donne une chance. Là, je vais le faire un peu plus bas parce que je veux être capable de voir un petit peu sur la surface du dessus. Il ne faut pas que cette surface-là soit presque au niveau de l'horizon, parce que sinon, vous n'aurez pas beaucoup d'espace pour travailler. Donc, assurez-vous de bien voir la surface supérieure ici. Sinon, on va avoir de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Encore là, la meilleure façon, c'est de se mettre un petit peu plus loin de l'horizon, comme ça. Sinon, ça va vous faire un objet qui va être quasiment de même, là. Puis on va voir, comme c'est le prisme, le prisme était plus grand que notre œil. C'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on veut voir le haut. Maintenant, je peux aller dessiner mes divisions pour aller me faire une belle ellipse. Vu que c'est pas mal la star de mon dessin, ben, je vais être sûr qu'elle soit belle. 1, 2, 1, 2. Ici, 1, 2. Comme c'est ici. J'installe mon bras dans l'axe mineur. Une ellipse. Boy. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est un petit peu plus ici. Je vais la corriger. Ça me semble pas pire. Ça va me faire mes lignes de côté.
comme ça ici. Comme ça. Parfait. Je vais essayer d'en refaire un, mais un peu plus vite ici, mais plus gros. Juste pour qu'on voie un petit peu plus en détail. Ça va être comme ça ici. Juste pour me donner des indications. C'est le côté. Ça, c'est là-haut. Donc, parfait. Fait que là, moi, quand je suis rendu ici, ma deuxième job, c'est de me créer un plan un petit peu plus bas pour aller à côté mon arrondi qui est là. Je vais aller faire ce plan-là. Puis après ça, je vais vouloir dessiner l'ellipse. On se rappelle que l'ellipse devrait toucher tangent sur les deux côtés des lignes qui relient notre cylindre. Donc, ici, là, là, ici. Là, moi j'ai besoin fort probablement juste des 2x comme ça. 1, 2, 1, 2, ça c'est normal. 1, 2, 1, 2. Je vais toucher ici, là, ça, là. Ah ouais, peut-être ici, celle-là. Fait que là, on se rend compte que mon ellipse ici, c'est L. Si vous avez de la misère à voir, vous pouvez suivre un petit peu plus clairement ici. Parfait, j'ai tout le papier calque qui me reste. J'espère que oui. Ah oui. Ah, bravo. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer ici, mais là, vu que c'est petit, après ça, je vais le refaire sur le papier calque, sur mon gros, puis après ça, on va le travailler. Ce qu'on va faire, c'est sur les deux plans centrales, on va aller dessiner juste une section comme ça, par-dessus notre petit cylindre. C'est là ici qu'on va vouloir aller se définir un carré. Là, ici, c'est un peu rectangulaire là, parce que je manque d'espace. Après ça, une diagonale, un 2. Une diagonale, un tiers, 2 tiers. Pour aller placer notre arrondi comme ça. C'est ça qu'on va aller faire. Puis je vais faire exactement la même chose dans l'autre sens. Je vais vous le refaire un petit peu plus gros à côté. Puis là, à peu près comme ça. Un tiers, 2 tiers. Puis, mon premier tiers est vraiment, oh boy. Et voilà comme ça. Vous voyez un peu la forme qui commence à prendre naissance? Un peu. Vous voyez l'ogive qui arrive là? Ça va être exactement la même chose qu'on va faire là. Je vais essayer de le faire en gris ici. Là, c'est juste que j'ai pas la barre de perspective par-dessus. Je vais juste prendre un peu plus vite. Donc, voici mon premier plan. Je vais dire, bon, ça c'est ma section. Ça c'est ma section. On part de l'intérieur vers l'arête qu'on veut faire disparaître, qui va venir se faire sabler. On imagine que c'est du foam. 1, 2, 1, 2. Puis maintenant, je vais faire exactement la même chose dans l'autre sens. Bien sûr, en traçant ça ici. Ça, je pourrais le faire plein de fois. Hein. Je pourrais le faire dans plein d'angles différents. Ce serait juste un peu chiant à faire. Ici, comme ça. Oh oh. Il commence à mourir, lui, avec. Décidément, il faut que j'aille au mer de sœur. Et boy. Il me reste un cours avec demain. Je pense pas que j'aille le temps avant d'aller chercher l'autre crayon. Il va falloir que j'innove. Faut que je sorte les véritains. Excusez-moi, j'ai des problèmes. Donc, on voit un peu encore là, qu'est-ce qui se passe ici. Fait qu'on voit là comme si j'arrive avec mon papier calque par-dessus ça ici, là, je pourrais me dire,
j'ai un point de contact là, un point de contact là, un point de contact là. Puis là, je pourrais même, avec ma perspective, dire, ben, crime, c'est un carré, ça. Mais ça, c'est mes centres. Puis, je pourrais dire, bon, ben, ça, c'est pas mal un ellipse. Fait que ça, c'est ma section qui est plane par-dessus. C'est après ça, ensuite, qu'il faut arriver. On va falloir qu'on parte de mon cylindre tangent, monter, toucher à mon arrondi ici, le survoler l'ellipse, puis redescendre là à peu près. Ce qui va nous donner à peu près une shape de même. Regardez encore, je sais que c'est un peu transparent, mais regardez encore, il y a une zone de blanc entre l'ellipse puis l'arc à l'arrière. C'est super important. Comme exactement si on regarde la planète Terre, puis comme on est dans la station spatiale, puis on voit, tu sais, comme on pourrait dire, on est capable de couper la planète en deux, mais on voit derrière cette ligne-là. Donc, encore là, la ligne du centre n'est pas la fin de la vision. Fait que c'est pas une vue 2D. Donc, vraiment, là, c'est ça qu'il faut aller comprendre à l'intérieur ici. Fait que c'est vraiment ce croissant de lune-là, là, ici, comme ça, qui est en jeu. Donc, moi, si je reviens ici et j'essaie de le tracer, en fait, je vais réussir à le tracer. Donc, je pourrais aller retracer mon ellipse ici, comme ça. Puis là, je vais avoir... Oh boy, c'est un peu mou. Je vais avoir quelque chose comme ça qui va simuler ma tête d'ogive. Puis le haut, il a été comme un peu aplani. Ouais, ça va faire quelque chose comme ça. Puis la même chose dans mon petite affaire là, je vais le faire direct au noir. Au crayon noir en fait. Oh, là j'étais beaucoup trop loin ici. Bon, j'aurais pas dû le faire direct avec mon crayon noir. Visiblement, je suis tout en train de le scraper. Mais lui va être un peu mieux. C'est ici. Et voilà. Beaucoup mieux. Sharpie. Et voilà. Juste à nettoyer ça. Ah boy, c'est lui qui est mort. Boy, ça me coûte cher aujourd'hui. Comme celle-ci. Et voilà. Ici, il y en a un petit peu trop. Ouais, je suis quand même capable de l'arranger. Fait que ça ressemble vraiment à une poubelle. Une poubelle de Montréal, là. Ça ressemble pas mal à ça. Puis si on voudrait rajouter les lignes de section, ça sera celle-ci. Puis, oh. Ce serait celle-ci ici. Juste pour aller montrer un peu comment. Oh boy, elle a quitté. Mais c'est pas grave, ici on le voit bien. On voit que vraiment l'arrondi est ici, puis il s'en va là. On pourrait les tracer partout. Là. Alors, on pourrait faire un éventail de ça pour montrer. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on est capable de structurer cet objet-là. Donc quand on fait un dôme, il faut toujours s'assurer de voir à l'arrière de la surface plane en haut. Très important.